Bonjour, je vais faire la recette des beignets, qui peuvent être aussi la recette des beignets de Hanouka. Voilà, il me faut 500 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile, 25 g de levure de boulanger, 60 centilitres d'eau que je partagerai puisqu'il me faut 20 centilitres pour faire diluer la levure de boulanger. 20 centilitres d'eau tiède? Oui, d'eau tiède. Et il me faut une cuillère à soupe à peu près de sucre et une pincée de sel. D'accord. Je commence par la levure de boulanger. Je dois diluer avec 20 centilitres d'eau tiède. Je vais laisser un peu fondre et dans quelques instants, je commence la recette. Maintenant que ma levure est dissoute, je vais pouvoir mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Et ensuite, je vais mettre ma farine au fur et à mesure. Ok. Et la farine, tu la tamises pas avant? Non, pas pour les beignets. Je vais rajouter la petite cuillère de sucre. Ok. Ma pincée de sel. Et je vais pouvoir mettre l'eau maintenant au fur et à mesure. D'accord. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote à raconter sur ces beignets? Parce que moi, j'ai un petit souvenir quand même. Hein. C'est des beignets que j'adore. Pour ces beignets, eh bien, l'anecdote en question, c'est simplement que quand les enfants, à la naissance, enfin pas à la naissance, quand les enfants perdent leur première dent de lait, et les autres aussi, on fait des beignets, voilà, pour souhaiter la bienvenue à ces dents qui arrivent. Voilà. Mais moi, je me souviens, du coup, j'étais très content aussi quand mes filles ont perdu leur petite dent de lait, je savais que j'allais manger des beignets. Exactement. C'est exactement ça. Voilà, donc je pétris bien ma pâte. Oui. S'il me manque de l'eau, j'en rajouterai. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Voilà, donc là, tu avais 40 centilitres d'eau, mais tu mets petit à petit, Voilà. il n'est pas sûr que tu utilises tous les 40 centilitres. Il se peut très bien que j'en mette plus aussi. Ça dépend de la farine aussi, de la qualité de la farine. Et là aussi, c'est de l'eau tiède ou c'est de l'eau froide? C'est de l'eau tiède, toujours de l'eau tiède. J'ai réchauffé un petit peu. C'est de l'eau tiède. C'est une pâte assez liquide quand même, mais il faut bien la travailler pour faire pénétrer l'eau. Je rajouterai de l'eau si j'en avais besoin. Ok. Pour le moment, je vais arrêter l'eau parce qu'il va falloir ensuite laisser reposer la pâte au moins minimum 1 heure. Et donc elle va épaissir et il va falloir sûrement rajouter un petit peu d'eau. Ok. Voilà la consistance de la pâte. Une fois qu'elle a été travaillée, vous pouvez la faire aussi au pétrin. Je vais la laisser reposer, mais si votre pâte est un petit peu trop liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Et là, tu vas la faire reposer combien de Je vais temps? la faire reposer, on peut la laisser reposer minimum 1 heure, mais ça serait bien 2 heures. Au frigo, sur la table? Non, sûrement pas au frigo, pas dans les courants d'air, couverte avec un torchon et la laisser un petit peu reposer. Ok. Voilà. La pâte à beignet, quand elle a levé 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Voilà ce que c'est. Pas dans les courants d'air surtout, et couverte avec un torchon ou un film plastique. Alors maintenant, je vais pouvoir travailler un petit peu la pâte, la faire redescendre, la travailler pour pouvoir faire les beignets, préparer les beignets. D'accord. Donc tu malaxes bien. Tu rajoutes un peu d'eau? Un tout petit peu, pour ma main. C'est de l'eau froide? Oui, c'est l'eau froide là. Voilà, la pâte à beignet est pour ainsi dire prête. Et je vais pouvoir commencer à faire frire. Voilà. Voilà, en attendant, tu as fait donc chauffer de l'huile. Voilà, il y a l'huile qui chauffe et puis je vais pouvoir commencer. Je vais montrer, j'espère, comment je peux mettre le beignet dans l'huile. Ok. Voilà. Voilà, il faut que ça crépite. Alors, Je fais des petits beignets.
Donc tu prends une petite boule de pâte dans ta main, c'est ça? Une petite boule de pâte dans ma main et puis je le mets. Ça va faire cuire à peu près 1 minute de chaque côté. Alors ça crépite, bien sûr. Et puis ça a des formes bizarres. Ça a des formes bizarres. Donc le premier est un peu gros, hein, celui qu'on voit qui est plus Oui, doré, oui, là, oui, faut c'était faire le quand premier. même, C'était le premier. d'accord. Donc faut faire plus petit que ça quand même. Hein. Voilà, exactement. Donc là on a un canard. Oui, un cygne, un canard, un... Voilà, donc faut que ça crépite comme ça. Voilà. On voit un petit peu quand il est doré comme ça, on peut le retirer. D'accord. Voilà. Et donc l'huile par rapport à lui, donc faut que le feu soit pas trop fort. Pas trop fort, mais il faut que ça bouillonne quand même. D'accord. Sinon le beignet il cuit pas. Et si c'est trop fort, à l'inverse, donc il brûle à l'extérieur Voilà. mais il cuit pas dedans. Il cuit pas à l'intérieur. Ok. On voit une belle couleur dorée. Alors, hop, je vais mettre les beignets dans le sucre, voilà, dans le sucre en poudre, comme on peut voir là. Voilà, on les tourne bien. Il faut attendre un petit peu quand même qu'ils soient un peu refroidis, sinon on se brûle vraiment quand même. On n'hésite pas, c'est pas diététique mais c'est bon. Et bah voilà ce que ça donne, des bons petits beignets. Maman, qu'est-ce qu'on dit? Bah écoutez, bon appétit et puis régalez-vous. Merci maman. Miam.